Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous commencerons ce journal avec l'annonce de la saison 2014-2015 du Théâtre Princesse Grace. Frédéric Hélion nous en dira plus sur cette programmation prestigieuse. Direction ensuite le Fairmont Monte-Carlo à l'occasion du congrès GYN Monaco, consacré aux innovations dans le domaine de la gynécologie obstétrique. Fabien Bonilla était sur place. Focus sur l'initiative de l'association MC2D qui lançait jeudi une opération de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire. Et nous terminerons ce journal sur une note sportive avec la conférence de presse de la deuxième édition du Monte-Carlo Fighting Masters qui se déroulera samedi soir au Stade Louis II. Pour débuter ce journal, nous prenons la direction du Théâtre Princesse Grace. Une conférence de presse y était organisée jeudi matin afin de présenter le programme de la saison 2014-2015. Frédéric Hélion vous en dit plus. Le Théâtre Princesse Grace a décidé de célébrer plusieurs anniversaires lors de la saison 2014-2015. Le centenaire de la naissance de Marguerite Duras avec la pièce Le Square, les 450 ans de la naissance de Shakespeare avec La Tempête. Le programme de la saison 2014-2015 était présenté jeudi au TPG. Une programmation éclectique avec des grands classiques comme Le Misanthrope ou L'Avare et des pièces plus contemporaines. J'ai souhaité mettre en valeur également des acteurs moins connus, des pièces qui, lorsque je les ai choisies, n'étaient pas connues, comme le Cercle des Illusionnistes, et qui a reçu 3 Molières cette année. Donc nous sommes absolument ravis de l'avoir intégré dans la programmation. Et puis bien sûr des pièces très classiques comme l'UNESCO, comme Molière, qui fait toujours venir du public et qui en même temps incite les professeurs à emmener leurs élèves, donc ce qui est vraiment une très belle chose pour la culture à Monaco. Une programmation diverse et variée et surtout un superbe plateau de comédiens. Francis Huster, Guillaume Gallienne, Julie Depardieu ou Marianne James. Marianne James qui était au TPG jeudi pour parler de sa pièce Miss Carpenter. Je vais vous interpréter une divine créature qui a un âge canonique, une blonde platine, vraiment très très blonde platine, une sorte de Marilyn Monroe qui ne serait pas morte, et qui aurait eu la malchance de vieillir et de s'arrondir, un mélange entre Marilyn Monroe et Tati Daniel. Voilà, donc elle est féroce, c'est au vitriol, elle chante, elle danse, et on voit sa vie dans cet appartement, avenue Foch, de 640 mètres carrés à Paris. Et elle a été très riche, elle l'a été. Très riche, elle a été très belle, elle a été très aimée, elle a été très mince, mais tout ça est derrière elle. Et comment fait-on au XXIe siècle pour vivre alors que sa propre horloge s'est arrêtée à 1967 ? Et voilà, elle va passer des auditions et vous allez assister à sa dégringolade. La saison débutera le 11 octobre avec la première pièce Oblomov avec Guillaume Gallienne et les comédiens de la Comédie Française. Une pièce qui sera jouée exceptionnellement au Grimaldi Forum. Au total, la saison 2014-2015 au TPG, ce sera 24 pièces et 26 représentations. Et je vous propose d'écouter Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'intérieur, au sujet de cette nouvelle programmation théâtrale. Cette programmation est d'ailleurs tout à fait conforme à ce qu'a souhaité notre présidente, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie de Monaco, également conforme à ce que son Altesse royale, la princesse de Hanovre, souhaite, c'est-à-dire de grands textes, de grands auteurs, de grands acteurs, et puis des textes, je dirais, plus légers, plus modernes, plus contemporains. Il y en a pour tous les goûts. Je crois qu'effectivement, à Monaco, comme vous le savez, nous n'avons pas de problème pour meubler une saison, au contraire. Et je crois que les efforts qui ont été accomplis ici par la direction des affaires culturelles, par Jean-Charles Cureau, par Françoise Gamerdinger, qui est la cheville ouvrière de cette programmation, eh bien, portent leurs fruits. Depuis plusieurs saisons, effectivement, la programmation, je crois, répond aux attentes du public, qui est d'ailleurs de plus en plus nombreux. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avions l'an dernier un taux de remplissage de 83%, ce qui est tout à fait considérable en principauté de Monaco. Je crois que la prochaine saison sera certainement encore un très grand succès. Un point santé à présent. Le Fairmont Monte-Carlo accueille actuellement le congrès GYN Monaco, consacré aux innovations dans le domaine de la gynécologie obstétrique. À cette occasion, une conférence sur le cancer du col de l'utérus a été donnée, en présence notamment du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Un reportage de Fabien Bonilla. 3 femmes meurent chaque jour en France du cancer du col de l'utérus. C'est la 2e cause de décès par cancer chez la femme dans le monde.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de faire vacciner les jeunes filles. Un message qui a du mal à passer dans l'Hexagone suite à une polémique franco-française sur l'efficacité du vaccin. Polémique qui a le don d'énerver le milieu scientifique. On peut comprendre que le grand public soit désarmé, soit désarçonné, puisque lorsque vous ouvrez la télévision et que vous voyez des gens qui disent qu'ils ont une maladie grave qui est liée au vaccin, on comprend que les gens se posent des questions, tout à fait. Alors il y a des polémiques qui sont liées à la médiatisation d'effets secondaires qui sont rapportés au vaccin, mais pour lesquels il n'existe aucune preuve scientifique d'un lien entre la vaccination et ces maladies qui sont des maladies qui apparaissent à l'âge où on vaccine. Et si la France subit cette malencontreuse polémique, Monaco est un pays en pointe dans le domaine de la prévention. Nous avons aujourd'hui une politique de prévention reconnue comme étant une des meilleures du monde en matière de lutte contre le cancer colorectal, contre le cancer du sein, contre le cancer de l'utérus. Nous avons notamment lancé une campagne de vaccination en 2011 contre le papillomavirus humain qui est à l'origine du cancer de l'utérus. Et je suis très heureux de ce type de débat puisqu'aujourd'hui nous avons des sommités. Car vous savez qu'il y a une polémique aujourd'hui dans les médias et il faut, chaque fois que nous le pouvons, rappeler que le meilleur moyen de protéger une jeune fille contre un futur cancer du col de l'utérus, c'est de se vacciner. Et chaque fois qu'on ne se vaccine pas, on a des risques beaucoup plus grands. Chaque fois qu'on se vaccine, on se met à l'abri demain de problèmes importants qui peuvent aller jusqu'à un cancer. Donc je suis très heureux d'avoir l'occasion de le redire aujourd'hui. Et concernant le dépistage des cancers, le gouvernement va créer dans les prochains mois un service ultramoderne de scénologie au CHPG avec l'achat d'un des mammographes les plus performants au monde. Dans le cadre de la semaine Monacologie 2014, MC2D a souhaité lancer jeudi l'opération Monaco s'engage contre le gaspillage alimentaire. Thomas Molmy était sur place. L'association MC2D Monaco Développement Durable était présente ce jeudi 12 juin sur le quai Antoine Ier. Aux côtés de Monacologie, elle a lancé l'opération Monaco s'engage contre le gaspillage. Le thème a été choisi l'année dernière lors des réunions appelées Jeudi vert, une évidence pour le président d'MC2D. Le gaspillage alimentaire, c'est une triple anomalie. Sur le plan sociétal, c'est un scandale. Sur le plan environnemental, ça crée des déchets et ça consomme de l'eau à cultiver des tas de produits pour rien. Et sur le plan financier, c'est une aberration, je veux dire, c'est de l'argent foutu en l'air. Comment faire pour moins gaspiller, par exemple à la maison vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui est au fond de leur frigo, et puis un jour ils vident tout, et puis voilà, et c'est comme s'ils n'avaient pas acheté, mais c'est un scandale. Faire de Monaco un exemple, voilà l'un des enjeux de l'association. Pour y parvenir, des chartes étaient à disposition de particuliers, mais aussi des professionnels de l'alimentation, comme les restaurateurs, les commerciaux. Une signature et vous vous engagez à réutiliser vos restes ou encore à donner des denrées comestibles aux organismes caritatifs. Dans la lutte contre le gaspillage, chacun peut agir. Le fait d'acheter et regarder la date de péremption avec une méticulosité parfois exacerbée, on sait tous que ces produits sont encore valables, qu'on peut les garder encore un certain temps. Je pense surtout aux produits frais. On aime bien aujourd'hui que tout soit impeccable, très joliment présenté, ça doit sentir bon, ça doit être surtout très joli, très beau à voir, mais ce n'est pas forcément une garantie de la qualité. Je pense qu'il faut manger des produits frais de la saison. Chaque année, c'est 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui sont jetées dans le monde, soit plus d'un tiers des aliments produits qui partent à la poubelle. Et dans le reste de l'actualité, jeudi soir, la Stelios Philanthropic Foundation organisait en présence du Prince Souverain une soirée caritative afin de soulever des fonds pour l'association WWF en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco dans le cadre de la sauvegarde des phoques moines en Méditerranée. 180 000 € ont été récoltés lors de cette soirée. Et du côté de la scène culturelle, la princesse Caroline de Hanovre a pu découvrir en avant-première jeudi soir l'exposition Gilbert & George Art Exhibition au nouveau musée national de Monaco. Les deux artistes contemporains ont dévoilé les œuvres présentées en principauté à l'occasion d'un cocktail privé. Le public pourra quant à lui visiter cette exposition du 14 juin au 2 novembre.
Place au sport à présent. Samedi soir aura lieu la 2e édition du Monte Carlo Fighting Masters. Comme nous vous l'annoncions dans une précédente édition, certains concurrents sont déjà arrivés sur le rocher. Frédéric Elion nous dévoile le programme de cette soirée. C'est tout simplement une première mondiale, une réunion de boxe avec que des champions du monde, 14 au total pour 7 combats, 7 championnats du monde. La 2e édition du Monte Carlo Fighting Masters consacrée au Muay Thai rassemble un plateau exceptionnel. Le Thaïlandais Boakao Porpramuk, véritable légende vivante de la boxe thaï, sera au Stade Louis II samedi et affrontera le Français Jimé Koulibaly pour la ceinture WMC des poids moyens. Franchement, pour moi, c'est un grand événement. Rencontrer un grand champion à Monaco. J'espère faire un bon combat et être au rendez-vous. Je l'ai déjà rencontré en 2011. J'ai perdu au point à Cannes lors du Thai Fight. Et là, il s'est passé 3 années où j'ai pu approfondir ma boxe avec plus de maturité. Je n'ai pas changé mon style de boxe, mais j'ai corrigé mes lacunes, qui fait que j'espère que ça fera la différence demain. 3 autres Français seront sur le ring. Dylan Salvador tentera de conquérir la ceinture WMC des poids welter face au Thaïlandais Ekarit. Abdallah Mabel défiera Burnung, un autre Thaïlandais, pour la ceinture WMC des poids moyens. Et Johan Lindon sera opposé au Suédois Alex Harris lors du championnat du monde WMC super moyen. J'ai plus travaillé pour améliorer mes points faibles en fait, mais j'ai pas trop l'habitude de travailler, sauf si généralement quand c'est une revanche, quand je connais déjà le boxeur, bon, je sais ce qu'il y a à payer, pas payer, ce que j'ai fait, pas fait. Mais bon, là j'ai vu quelques vidéos, j'ai vu une vidéo où il avait boxé au Glory, où il avait perdu. Voilà, j'ai vu que c'était un boxeur qui était assez généreux, qui avançait, un petit peu brouillon, donc à moi de poser ma boxe et trouver l'ouverture pour dérouler ma boxe, quoi. Mais non, mais ça va, je suis prêt, je suis confiant. Parmi les autres combats, l'Australien Slovinski défiera l'Ukrainien Rogava chez les super lourds. Les 7 combats se disputeront en 5 rounds de 3 minutes. Début de ce Monte Carlo Fighting Masters à 20h au Stade Louis II. Avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Samedi, la chaleur estivale précoce se fera encore sentir. Quelques nuages orageux apparaîtront avant la nuit. Les températures oscilleront entre 24 et 27 degrés. Dimanche, le temps va continuer à se détériorer. Le soleil se fera très hésitant. À noter des foyers orageux accompagnés d'averses. Les températures seront en baisse. Lundi, le ciel sera encore mitigé. Les températures seront quant à elles très douces, avec 21 degrés au lever du jour et 23 degrés dans l'après-midi. Mardi, des nuages sans pluie et de larges moments de soleil seront à noter. Les températures resteront agréables. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans quelques instants votre magazine Monacook dans les coulisses du restaurant La Montgolfière. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end sur Monaco Info.